Genèse 1, verset 3. Que la lumière soit, et la lumière fut. Donc remettez-vous à Dieu. Et réjouissez-vous, vous qui n'entendez même pas votre nom. Réjouissez-vous et laissez Dieu s'occuper de votre vie. Il y en a qui ne respirent plus. Ils ne font plus rien. Ils scrutent tous les journaux, écoutent les radios. Caille. Mettez la foi en Dieu. Oh. Bonjour à tous, bienvenue. Les partis politiques sont-ils lésés comme cela se laisse entendre dans l'opinion, lésés par le nouveau président de la République? En tout cas, même si cela ne parle pas fort, les protestations sont de plus en plus sourdes. Au sein des partis politiques Union progressiste, le Renouveau, UPR et le Bloc républicain, BR. Mais comment les instances de ces formations politiques vivent les nominations prononcées jusque-là par le président Romain Wadani? Grand Angle de ce dimanche reçoit Irénée Agossa, le porte-parole de l'Union progressiste, le Renouveau. Irénée Agossa, bonjour, bienvenue. Bonjour. Les nominations, ne sont pas perçues, malgré ce que vous dites, Irénée Agossa, ne sont pas perçues de beaucoup de militants comme étant vraiment des actions en concertation avec les partis politiques. Pour tout dire, ce sont des nominations qui ignorent les partis politiques, notamment l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Mais vous êtes en train de parler au porte-parole du parti, donc je suis mieux placé que quiconque pour vous répondre. C'est pourquoi vous êtes là. Donc c'est pour vous dire que, bon, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs parce que c'est vrai que tout le monde peut se dire que comme ça se passait entre-temps, qu'il faut se mettre dans une somme arithmétique des partis qui se sont déclarés porteurs de la candidature du chef de l'État en son temps, et quand il est élu maintenant, le gouvernement c'est quoi, est-ce qu'il y a tel ou tel, etc. Chacun a son rêve. Mais nous sommes dans l'esprit d'une transmission organisée. La transmission des fondamentaux du développement, la transmission générationnelle et qui est bien organisée. Donc c'est un système qui est mis en place et qui aboutit à une équipe. C'est une équipe qui fonctionne. Et le manager, entraîneur de cette équipe choisi par le peuple, c'est le président de la République. Donc cela est clair dans les têtes de chacun. Mais donc, je suis d'accord que certains qui étaient habitués à l'autre principe, peut-être sont en train de voir la chose d'une autre manière. Mais non, ceux qui sont responsables des partis, ceux qui sont militants réellement des partis, ne vont jamais tenir ce langage. Ils savent que c'est une question d'équipe et cette équipe est mise en place pour pouvoir régler les problèmes des populations à travers l'atteinte de certains objectifs qui sont déjà planifiés. Donc c'est une équipe d'efficacité, une équipe de stabilité, une équipe qui permet à ce que la confiance soit toujours maintenue entre les élus et les électeurs. Donc c'est une question d'équipe. On ne va pas aller chercher dedans combien sommes-nous, combien sont les autres, etc. Quelle addition ça fait. Non, nous sommes dans l'esprit d'équipe. Donc, on n'est pas d'accord. Ça, c'est dans l'esprit d'entretemps et qui permet, bien sûr, à la presse d'avoir cette idée. Est-ce que c'est en concertation avec les partis politiques que toutes les nominations qui ont été faites ont été faites? Alors, mais comment ça serait fait? Imaginez. Le chef de l'État, lui, connaît les membres des partis. Non, parlez-nous. Il y a des membres des partis qui sont là. Donc vous voulez que le chef de l'État, sans que lui ne consulte comment ça se fait? La procédure, c'est quoi? Il demande... La procédure est claire. Le chef de l'État consulte le chef des partis. Le chef de parti a une connaissance de la qualité des ressources humaines à sa disposition. Donc le chef des partis, les partis sont structurés. Non, donc, soyons clairs. Soyons clairs. Le chef de l'État dit, par exemple, pour composer son gouvernement, il demande aux partis politiques de lui proposer des noms. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, il demande à leur président de lui proposer des noms, c'est ça? Chacun a son mécanisme. Je vous dis, je ne vais pas me mettre dans les détails que vous voulez, mais je dis que les chefs de parti sont mais les Béninois veulent savoir, les militants notamment veulent savoir. Les chefs de parti sont consultés. S'ils sont consultés,
la procédure de consultation est là. Donc ça veut dire que la procédure je veux nommer tel, vous avez besoin de tel, etc. J'ai besoin de tel profil pour pouvoir occuper tel poste. C'est le chef d'État qui détermine les profils et qui demande va au niveau des partis, en collaboration avec les chefs de parti, détecter ceux qui sont capables de remplir les conditions exigées par le profil détecté pour que cela soit nommé. C'est aussi simple. Puisque nous répondons des actions du gouvernement. C'est ce que je vous dis. Nous sommes comptables de l'action gouvernementale. Et ici, nous sommes partie prenante de l'action gouvernementale. Si vous permettez, Irénée Agossa, allons au concret, n'est-ce pas? Le chef de l'État a pour l'instant 2 conseillers politiques et un chargé de mission aux affaires politiques. Est-ce que ça veut dire que c'est les partis politiques, le BR et l'UPR, qui ont proposé les 2 politiques de ces partis, à savoir Gaston Dosso et Modeste Kérékou? Est-ce les partis politiques qui l'ont proposé, par exemple? Alors, qu'est-ce que vous voulez si les partis politiques ne sont pas consultés dans ce sens? En quoi ils peuvent conseiller le chef de l'État sur le plan politique? Leur travail, c'est de travailler en concert avec les partis politiques et qu'ils puissent conseiller le chef de l'État dans ce sens. Si les partis ne sont pas impliqués, mais comment veulent-ils alors discuter avec les partis? Puisque leur champ de travail, c'est relation avec les partis politiques. Entre autres avec les partis politiques. Vous croyez qu'il y ait une mésentente dans leur choix entre les partis qui doivent consulter et conseiller le chef de l'État sur cette base dès le début? Mais c'est ne pas comprendre le système qui est en place. Le système est en place. C'est pour comprendre qu'on vous a fait venir justement. Et dans une cohésion totale. Donc c'est en concertation avec les partis. Donc c'est clair que cela est fait. Donc ça doit être la même chose avec Jacques Ayadi. Il a demandé au président, président de son parti de le proposer. Lui, il est président de parti. Lui, il est président de parti. Tout à fait. Donc il a été consulté. Il est président de parti. Donc il a été consulté. Il s'est proposé comme chargé de mission. Dans tous les cas, le président a confiance en lui et a vu que ce profil correspond à la mission qui doit être exécutée par le président Jacques Ayadi. Donc il a été nommé pour ça et c'est clair, il rejoint l'équipe autour du chef de l'État pour que les objectifs soient atteints. Donc ceci ne peut pas se faire sans les partis. Les partis politiques sont le sous-bassement même de la réussite de l'action gouvernementale. Pour revenir à vos éléments, à vos militants, ce qui concerne l'UPR et le Bloc républicain, ce que vous avez proposé, si je m'en tiens à ce que vous dites, ce que vous avez proposé comme conseiller politique, pour l'opinion, pour nombre d'observateurs, ne sont pas, disons, des gens qui ont fait leur preuve en politique particulièrement, qui auraient pu occuper ces postes-là, par exemple? Oui, mais vous savez, des fois, quand vous voyez une équipe évoluer sur le terrain, je prends souvent dans le cadre du football, les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi tel joueur joue à tel poste? Tout dépend du système de jeu et tout dépend du profil dont a besoin l'entraîneur pour gagner ce match. Vous percevez, vous, que ceux qui ont été choisis n'ont pas fait leur preuve en telle activité politique, etc. Mais vous ne savez pas, bien sûr, le rôle qu'ils doivent jouer dans l'équipe pour que l'équipe gagne. Je vous ai parlé d'une équipe ici, de l'esprit d'équipe. Donc, le chef de l'État et les partis politiques ont bien sûr fait ce travail avant que ce choix ne soit fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Le problème qui se pose ici, c'est les résultats. Non, on ne s'inquiète pas, on veut juste, on veut juste c'est les résultats. Tout a été mis en place pour que la stabilité qui existe actuelle, que cette stabilité continue. Et que nous consolidons cette stabilité et que nous renforçons bien sûr la confiance. Et ceci doit nous permettre d'aboutir à une croissance que nous envisageons qui serait encore plus forte. Au plan économique. Et résoudre les problèmes. Résoudre les problèmes. Le chef de l'État est un architecte aujourd'hui du bien-être social. Donc, tout converge vers là. Donc, les dispositions sont prises pour que les populations se disent « Ah oui, ce qu'ils ont dit, ils sont en train de le faire. Ce qu'ils ont dit, ils sont en train de le respecter. Ce qu'ils ont dit, ils sont en train de poursuivre cela
dans leur action. C'est ça. Donc, les membres que vous voyez ont été choisis dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs. Revenons à l'équipe gouvernementale. Irene Agossa, combien de membres contre l'Union progressiste Le Renouveau dans le premier gouvernement de Romain Wardani? Là n'est plus notre objectif. Le débat a été mené déjà. Mais c'est arithmétique. Non. Il suffit de nous dire. Nous ne parlons plus de ça. Nous soutenons toute l'équipe. Comment voulez-vous que si nous sommes dans l'esprit d'une équipe, que nous commençons par faire la distinction entre tel ministre et tel autre en disant qu'ils sont issus de tel ou tel parti? Non. Nous apportons notre soutien à toute l'action gouvernementale. Mais cela Donc, n'empêche. Le débat là a été déjà mené. On peut savoir que tel est venu de tel bord. Le débat là a été déjà mené. Déjà. C'est fini. Si vous prenez la ministre Sedami, qui est du l'UP Le Renouveau. Oui, elle a UP Le Renouveau, mais c'est tant pis. Nous ne voulons plus parler de ça. Nous soutenons l'action gouvernementale en entier. Nous ne sommes plus dans aller soutenir que l'action du ministère de l'Enseignement supérieur. Non, l'esprit n'est pas ça. C'est une question d'équipe. Parce que nous assumons les responsabilités après l'action gouvernementale. Et je vous dis que notre rôle n'est pas de faire ce que certains croyaient entre-temps et qui n'a pas pu marcher à la tête du pays. C'était ce qui se passait. Chacun allait voir son ministre, chacun pensait que... Mais même jusqu'à récemment, on savait combien de membres vous comptiez au gouvernement de Patrice Talon, combien de préfets vous aviez, on savait tout ça. Aujourd'hui, l'esprit n'est plus à cela. Mais c'est vous-même qui disiez ça. Nous sommes dans une logique d'équipe, je vous ai dit. Donc, dès que vous entrez dans l'équipe, nous disons que l'équipe nous appartient et nous soutenons l'action de l'équipe. Et c'est cela qui va nous permettre de résoudre les problèmes.